Hey, salut les amis! Salut les fêlés du bocal, c'est Mawako. Venez voir, je vais vous parler du chauffage. Voilà, donc du coup, je vais vous parler du chauffage à concrètement parler. Ici, nous avons notre filtre. Là, nous avons mon chauffage du coup externe qui est relié directement sur le rejet du tuyau. Et pour la démonstration, je viens de couper mon aspiration et mon rejet du filtre. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous expliquer du coup les différents chauffages qui existent, comme j'avais déjà dit sur mon ancienne vidéo, mais je vais surtout vous dire les problèmes qu'on peut rencontrer avec. Là, ça va en être un. Je vais vous dire pourquoi. Si jamais un jour, pour ce type de chauffage, donc le chauffage externe relié au filtre, l'installation est simple, vous coupez votre tuyau, vous avez un collier ici avec... Bien sûr, vous devez serrer, donc bien sûr adapté au diamètre du tuyau de votre pompe, si c'est du 18, du 16, du 20, etc. Un en haut, un en bas. Vous voyez, ça peut prendre place. C'est nickel. Si vous voulez le régler, hop, ici. Vous voyez, moi je vais le régler à 28,5. Si vous l'augmentez, vous augmentez ici. Si vous voulez pas, ben du coup, ça va se rester tout seul. Voilà, ça c'est la première chose. Et ce qu'il faut savoir sur ce type de chauffage, c'est que si un jour vous n'avez plus d'aspiration ou autre, ou même votre filtre du coup est percé, vous avez de l'eau partout, vous êtes obligé d'attendre enfin, niveau budget, vous n'en avez pas, vous êtes obligé d'attendre pour racheter un filtre. Le problème avec ça, c'est qu'il ne fonctionnera plus. Il faut absolument qu'il y ait, il faut absolument que le filtre externe fonctionne pour que lui fonctionne correctement. Il va marquer error, vous allez le voir. Car en réalité, il faut toujours qu'il y ait un mouvement d'eau. Il faut toujours que votre filtre fonctionne pour faire fonctionner le chauffage. Vous allez voir, là il est en train de baisser, baisser, baisser. Vous allez voir qu'il ne fonctionnera plus du tout. Il y aura marqué erreur comme je vous ai dit. Ça c'est le premier type de chauffage, donc je le conseille, mais toujours avoir un thermoplongeur, c'est-à-dire un chauffage intégré, enfin interne au bac, qu'on va voir tout à l'heure. Je vous le conseille fortement, même si vous avez une installation comme ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Du coup, si vous avez un thermoplongeur, ici admettons votre filtre fuit, oh mince, comment je vais faire? Pas de panique, lui il ne fonctionne plus, vous mettez votre thermoplongeur dans votre bac. Voilà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ici, bon, nous avons le filtre. Admettons le filtre, ici vous avez une petite résistance, ça c'est avec le filtre avec chauffage intégré. Vous avez une molette sur le côté, vous ouvrez, vous fermez, ça dépend, ici c'est pré-réglé, c'est pareil. Vous mettez la température que vous voulez et bien sûr le filtre, et bien, tant qu'il fonctionnera, et bien, il y aura du chauffage. On repart sur le même principe. Si jamais vous n'avez plus de chauffage, enfin de filtre, vous n'aurez plus de chauffage. C'est exactement pareil que le chauffage externe. C'est pour ça que je préconise toujours avoir un thermoplongeur. On va faire une petite parenthèse sur le thermoplongeur tant que j'y suis. Le thermoplongeur, il est pratique. Il se met partout. Comme je disais sur mon ancienne vidéo, il se met partout oui et non. Il se met surtout dans les parties où la crépine d'aspiration n'y est pas. Par contre, vous pouvez le mettre à l'horizontale, vous pouvez le mettre à la verticale, vous pouvez le mettre de tous les côtés. Cela n'engendre à rien du tout. Vous pouvez le mettre de tous les côtés possibles. Voilà. Maintenant, il faut savoir aussi que le thermoplongeur est quand même accessible niveau prix. Il n'est pas très cher. En revanche, il faut toujours penser avoir un thermoplongeur de côté au cas où que le vôtre vient à céder. Si vous avez une installation comme ça ou une installation directement sur le filtre, à ce moment-là, il vous en faut un de secours pour le chauffage, on ne sait jamais. Là, vous voyez, là, il est en train de chauffer. Vous voyez, là, ici, vous avez la petite résistance. Vous allez voir qu'il ne va pas pouvoir chauffer énormément, sachant qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau. Il va marquer error. Vous allez voir, vous voyez, là, il déconne déjà, il est rentré en 30. Voilà, error 1. C'est pour ça que je vous dis que, du coup, c'est pratique, sauf si votre filtre ne fonctionne pas. Là, je vais remettre mon filtre à chauffer. Enfin, en route. Voilà. Je réouvre, mon filtre refonctionne à nouveau. Vous allez voir qu'il va marcher correctement.
C'est pour ça que je vous conseille du coup, si vous avez un truc comme ça, je vais encore me répéter, hein, si vous avez une installation externe ou alors une installation directement de votre filtre sur le bac, de votre chauffage sur le filtre, pardon, excusez-moi, je vous conseille un thermoplongeur. Voilà, vous voyez que là il refonctionne et donc du coup il n'a pas besoin de chauffer vu que du coup il reprend sa température initiale. Voilà les amis, ça c'est une petite parenthèse sur le thermoplongeur. Nous allons, enfin sur le chauffage, nous allons revenir sur le thermoplongeur de suite. Je vais vous faire voir du coup ce que je vous conseille en termes de thermoplongeur, de chauffage. Pourquoi j'en veux toujours sur le thermoplongeur moi? Oh là là, c'est dingue. Oh. Pas en forme aujourd'hui. Donc, je vous disais donc, hop là, on va se mettre un peu tranquille. Je vous disais donc les amis, le chauffage est en 3 catégories. Vous avez du coup le chauffage externe comme vous venez de voir, qui est relié directement sur le filtre. Vous avez la pompe avec le chauffage intégré. Et vous avez ceci. C'est un thermoplongeur. On enlève le fil. Voilà. Voilà. Ça ressemble à ça. Alors, le thermoplongeur, il est facile. Il s'accorde aux débutants. C'est un des meilleurs chauffages que je trouve pour débuter. Après, vous pouvez partir du coup sur ce que je vous ai dit, mais toujours le garder précieusement. J'en ai un vieux que je me servais autrefois sur mon 500 litres, que du coup maintenant j'ai acheté le 600. Il est comme salon, parce que bien sûr on part toujours sur la base de 1 watt par litre. Si vous avez un bac à discus, du coup on va partir sur les discus, comme j'ai dit, hein. Un bac à discus, 500 litres, 500 watts. C'est-à-dire que la taille, si vous voulez, la taille, la longueur qu'il va faire dépend des watts qu'il va demander pour votre bac. Plus votre bac sera grand, plus lui le sera également. Moins votre bac sera grand, moins du coup, voilà. Ça, c'est un 100 watts, voilà. Ça, c'est pour un 100 litres. Voilà. Vous imaginez, pour un 500 litres, ça fait à peu près 3-4 fois la taille. Voilà, donc côté esthétique, il faut le mettre voilà, dans le décor, enfin, ou alors derrière. Si vous avez un pan de décor, vous le mettez directement derrière, ça va bien aussi. Sinon, vous le mettez à côté des rochers, ça le masque pas mal. Mais par contre, si un rocher tombe, c'est du verre, faut faire attention. Voilà, donc vous pouvez le mettre autant à l'horizontale qu'à la verticale, ça c'est pas un souci, à la profondeur que vous voulez, ça c'est pas un problème, il est du coup waterproof, il n'y a pas de problème. Alors comment il fonctionne? Donc du coup pareil, comme je vous ai expliqué pour les autres chauffages, seulement là ici, pareil, vous avez une petite LED, je sais pas si vous voyez, là, voilà, là ici vous avez une LED, rouge, et quand il est allumé, du coup la LED s'allume également. Alors bien sûr, veillez toujours avec un thermomètre pour avoir du coup la température adéquate. Il suffit qu'admettons vous le régliez à 27, ils sont un peu justes pour votre bac, et quand du coup il fait, bon mais il fait pas 27, il fait 25 dans votre bac. À ce moment là vous le mettez à 29 pour essayer d'avoir 28. Voilà, c'est une petite astuce, voilà. Voilà, donc tenu avec des ventouses, et puis vous le mettez où vous voulez. Le mieux, comme je vous ai dit, vous ne le mettez pas à côté de l'aspiration. C'est quand même très important, mettez-le à côté de la canne de rejet, c'est-à-dire que, admettons, votre rejet est au niveau de mon stylo, lui, vous le mettez, admettons, la profondeur de votre bac est juste en bas, vous le mettez ici, voilà, et votre rejet est là, comme ça. Là, c'est l'idéal, la chaleur va venir ici, hop, et voilà, c'est le cycle de l'eau, voilà. Pour tous les chauffages que je viens de vous dire, vous avez les liens que je vous conseille du coup sur mon ancienne vidéo, à savoir débuter avec un bac avec un aquarium à discus. Donc du coup vous regardez cette vidéo, vous allez voir, les liens sont dessus. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, partez sur ce que vous voulez. Maintenant, bon, c'est votre budget. Le mieux, le top du top, bien sûr, c'est d'avoir un filtre avec chauffage intégré. Pour le nettoyage du filtre, ça ne changera rien. L'aquarium va perdre même pas 1 degré le temps du nettoyage. C'est pas très important. Pareil pour le filtre externe. En revanche, du coup, c'est sûr que le thermoplongeur est beaucoup plus rassurant, car si jamais il arrive un problème au niveau du filtre, et bien à ce moment-là, vous aurez toujours du chauffage dans votre bac.
Donc après, c'est une question de goût, mais toujours pensez à avoir un thermoplongeur à disposition. C'est très 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 important les amis, que si jamais un jour votre filtre ou quoi que ce soit vient à péter, que vous rentrez chez vous, c'est l'inondation totale, vous avez toujours au moins votre thermoplongeur à disposition pour sauver vos poissons le temps que vous puissiez aller acheter un nouveau filtre ou un tuyau, etc. etc. Voilà. Écoutez les amis, je vous laisse. On se dit à une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Normalement sur la suite de la deuxième. C'est-à-dire qu'on va partir sur l'acclimatation des poissons et l'évolution du bac. Une fois que du coup, vous aurez fini votre décoration et la mise en route du bac. On verra après pour la suite. À savoir le cycle de l'azote, etc. etc. et certains points à contrôler. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!